Shalom, 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 mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit avec vous tous. La grâce des neufs et du Saint-Esprit vraiment soit votre partage, soit manifestée sur vous tous. La bonté, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la maîtrise de soi, la fidélité et la foi, bien-aimés. Et que la grâce de l'obéissance à l'égard de notre Seigneur et à l'égard de l'humilité, à l'égard de notre Dieu, à l'égard de notre prochain soit manifesté sur vous tous. En même temps, c'est aussi votre partage et sans toutefois oublier aussi la grâce de la sanctification complète. Donc l'intérieur et l'extérieur qui n'est que le dépouillement du cœur et de l'âme et le dépouillement de l'âme, de l'esprit qui est le dépouillement du cœur et le dépouillement aussi, le dépouillement du corps. Vraiment qui nous donne accès, l'ensemble de cette sanctification complète qui nous donne accès à entrer dans le royaume des cieux, soit répandu sur tous ceux qui vont écouter cet enseignement, même ceux qui ne vont pas écouter, qui sont répandus partout dans le monde entier, ainsi que sur moi-même, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, bien aimé, en toutes choses, nous avons toujours pour mœurs ou bien pour habitude vraiment de recommander nos moments d'enseignement ou de prédication entre les mains de l'Éternel. Ça dépend si c'est l'enseignement. Si c'est l'enseignement, nous allons recommander cela en les mains du Seigneur. Si c'est la prédication, on recommande cela en les mains du Seigneur. Tout dépend du type de message dont nous sommes en train d'annoncer. Donc, le Seigneur fait grâce d'annoncer ou bien de prêcher. Donc, vous voyez un peu. Donc, vraiment, je vais recommander ce moment d'enseignement rapidement entre les mains du Seigneur afin que Dieu puisse prendre total contrôle. Père Tout-Puissant, Éternel des armées Tout-Puissant, je bénis ton nom, je te loue Seigneur. Je t'exalte et infiniment grâce parce que tu m'as encore accordé ce privilège, Seigneur, cette faveur, de venir annoncer ton message, de venir prêcher à ton peuple, de venir enseigner, Père, à ton peuple, Seigneur, puissant Seigneur. Seigneur, je te dis merci infiniment, Seigneur, pour cela. Éternel du grand Père, car tu dans ta parole, Seigneur. L'homme ne peut aboutir à rien sans le Saint-Esprit, Seigneur, Père. Tu dis encore dans ta parole, ce n'est ni par la force, dans Zacharie chapitre 4, verset 6. Ce n'est ni par la force, ni, Seigneur, par la puissance, mais c'est par l'Esprit, Seigneur, Père. Seigneur, je confesse, je reconnais, Seigneur, et je confesse publiquement, Seigneur, Père. Seigneur, que ce n'est ni, Seigneur, vraiment, ce n'est ni, Seigneur, par ma propre force, ni par ma propre puissance, mais c'est seul par ton Esprit, Seigneur, puissant, Seigneur. Je t'implore en ce moment, Seigneur, comme cela, ce n'est que par ton Esprit, Seigneur, que nous pouvons faire toutes choses qui est ta volonté, Seigneur. Et que, t'en supplie en ce moment, Père, que le Saint-Esprit, Seigneur, prenne total contrôle en ce moment d'enseignement, Seigneur. Que le Saint-Esprit, Seigneur, vienne saisir mon esprit, Seigneur. Saisis ma langue, Seigneur, Père. Saisis tout mon être, Seigneur, spirituel, Père. Afin que, Seigneur, le message soit libéré, Seigneur. Afin que, Père, les âmes soient, afin que les cœurs, les esprits soient convaincus, Seigneur, Père. Afin que lui-même, Seigneur, vienne enseigner toute la vérité, Seigneur. Il vient convaincre, Père. Il vient instruire, il vient consoler, Père, il vient fortifier les âmes, Seigneur, il vient, Seigneur, Père, encourager les âmes à travers ce message, Père, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, Seigneur. Il vient authentifier, Père, il vient attester, c'est dans lesquels les esprits, Seigneur, des bien-aimés, Seigneur, ceux qui vont écouter cet enseignement, Seigneur, Père, qui vont écouter cet enseignement, Seigneur, que cela vienne vraiment de toi, Seigneur, Père, au nom puissant de notre Seigneur, afin que le Seigneur fait à travers cet enseignement, donne la vie, Seigneur, en eux, Seigneur, fait pousser cette sémence en eux, Seigneur, Père, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, Seigneur. Père, non puissant de notre Seigneur Christ, Seigneur, éternel du grand Seigneur, tu es digne, Seigneur, de recevoir l'honneur, l'adoration, l'élévation, l'exaltation, la magnificence, les acclamations, Père, la puissance, la gloire, la grandeur, la force, Père, la richesse, la royauté, la sagesse, l'intelligence, la domination, Seigneur, la souveraineté, le règne, l'autorité, Père, Seigneur, l'action de la gratitude, la reconnaissance, le remerciement, Père, pour des siècles et siècles et pour toujours. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc vraiment, mes bien-aimés, par la grâce que l'Éternel m'accorde, vraiment, je me présente comme le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu, le simple parmi tous les serviteurs de Dieu, vraiment l'apôtre Prémisse Régis, que le Seigneur a appelé dans le ministère apostolique afin de sauver les âmes, afin de travailler pour le royaume des cieux, afin de prêcher toute la vérité vraiment aux âmes, de prêcher toute la vérité aux âmes vraiment.
Donc, vraiment, bien aimé, vraiment que l'Esprit de Dieu ou le Seigneur, vraiment, m'a encore fait grâce aujourd'hui de venir vous libérer, le message de notre enseignement, bien aimé, ou de venir vous libérer, ou de venir vous partager, ou de venir vous délivrer le message de notre enseignement, dont le thème est intitulé sur l'évangélisation et un exemple de cas comment évangéliser. Je répète la deuxième fois. Vraiment, notre thème, le message de l'enseignement de notre thème est intitulé sur l'évangélisation et un exemple de cas comment évangéliser. Je répète la troisième et la dernière fois. Donc, vraiment, le Seigneur m'a fait grâce de venir vous libérer, partager et délivrer le message de notre enseignement qui est intitulé, dont le thème est intitulé sur l'évangélisation et un exemple de cas comment évangéliser, mes bien-aimés. Bien-aimés, notre thème d'enseignement, je vais essayer, notre thème d'enseignement a un sommet. Et maintenant, notre sommet est constitué vraiment de deux parties. Or, le deux parties, le petit 1 et le petit 2. Maintenant, notre petit 1, le petit et le petit 2, ça veut dire que ce sont les deux grands sous-titres de notre partie d'enseignement ou de notre thème d'enseignement bien-aimé. Et nous allons voir que les deux parties ou bien les deux sous-titres sont ou bien le sommet de notre enseignement est deux points ou bien est constitué de deux parties ou bien deux sous-titres qui sont deux points. Là, j'essaie de citer ou de lister vraiment ces deux sous-titres. Donc, le premier un sera parlons de l'évangélisation elle-même et ses dérivés. Et ses dérivés, bien-aimés. Et maintenant, le deuxième point qui sera le deuxième sous-titre ou bien la deuxième partie, toujours dans notre enseignement, ça sera quoi? Ça sera un exemple de cas comment évangéliser. Oui, un exemple de cas comment évangéliser. Donc, bien-aimé, vraiment bien-aimé, sans toutefois tarder, nous allons commencer le développement ou le corps de notre enseignement avec notre petit 1 ou bien notre premier sous-titre ou bien notre première partie avec notre premier sous-titre qui n'est que parlons de l'évangélisation elle-même et ses dérivés. Bien-aimé, notre enseignement continue. Donc, nous allons commencer avec le petit 1 ou notre premier sous-titre qui est parlons de l'évangélisation elle-même et ses dérivés, bien-aimés. Et ses dérivés, bien-aimés, quand c'est déjà quoi l'évangélisation? Ou qu'est-ce que l'évangélisation, bien-aimés? En réalité, aujourd'hui, il y aura même un enseignement qui va faire, un enseignement spécial qui va faire sur l'évangélisation. Je vais faire un enseignement spécial dont ça va regorger tellement, ça va regorger plusieurs, donc dans l'enseignement, ça va regorger plusieurs, plusieurs phases. Donc plusieurs phases. Donc je vais essayer d'enseigner l'évangélisation dans les profondeurs, tout ce que l'évangélisation regorge, tout ce que l'évangélisation compose ou bien constitue, bien aimé. Mais ce n'est pas aujourd'hui. J'ai seulement juste essayé de faire, j'ai seulement essayé de faire un bref sur l'évangélisation. Parce que je ne pourrais pas parler d'il y a un exemple de cas d'évangélisation si c'est que vraiment je ne brossais pas d'abord un peu l'évangélisation, mais je vais donner un enseignement spécial sur même l'évangélisation et la composition de l'évangélisation, les constituants de l'évangélisation.
vous voyez, les profondeurs de l'évangélisation, bien-aimé. Mais, bien-aimé, on va d'abord essayer juste de brosser un peu, ou bien de faire un bref, ou bien un bref sur l'évangélisation, afin de mieux comprendre notre petit deux dont je vais enseigner sur un exemple de cas d'évangélisation. Donc, bien-aimé, c'est quoi même, qu'est-ce que l'évangélisation? Bien-aimé, l'évangélisation, c'est l'action d'évangéliser. Oui, l'évangélisation déjà même, c'est l'action d'évangéliser. Or, quand nous disons que évangéliser c'est quoi? Évangéliser c'est quoi? Ou l'évangélisation c'est quoi? Nous savons que l'évangélisation c'est l'action d'évangéliser. Or, évangéliser c'est quoi? Évangéliser c'est annoncer la bonne nouvelle. Évangéliser c'est annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux, annoncer la bonne nouvelle de Christ. Vous voyez? La bonne nouvelle de Jésus-Christ, annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Voilà d'abord le premier sens, ou le premier thème, c'est que signifie l'évangélisation, ou l'action d'évangéliser. C'est encore quoi l'évangélisation, bien l'action d'évangéliser? C'est comment dire? Donc, c'est prêcher. Vous voyez? L'évangélisation, c'est encore prêcher le royaume des cieux. Prêcher le royaume des cieux. Prêcher vraiment la bonne nouvelle. Oui, c'est encore prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ et du royaume des cieux. Tu peux dire que annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et du royaume des cieux. Tu peux encore dire que prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ et du royaume des cieux. Bien, mais il n'y a pas, quand on veut donner l'explication sur l'évangélisation là, bien, mais on ne va pas, l'évangélisation, on ne complique pas. La signification de l'évangélisation n'est pas, ne compliquons pas les choses. C'est très simple. L'évangélisation, c'est l'action d'évangéliser. Or, l'action d'évangélisation, bien l'évangélisation, c'est annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et du royaume des cieux. La bonne nouvelle de Jésus-Christ et du royaume des cieux. Ou encore prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ et du royaume des cieux. Point barre. Voilà ce que signifie l'évangélisation. Voilà ce que signifie l'évangélisation, bien-aimée. Et maintenant, nous allons essayer. J'ai déjà parlé de l'évangélisation elle-même. Et maintenant, nous allons parler un peu de ses dérivés. Ça veut dire que ce qui dérive de l'évangélisation, puisque lorsque nous parlons déjà de l'évangélisation elle-même, nous allons parler de ses dérivés, bien-aimés. Or, les dérivés, c'est tout ce qui prend source dans l'évangélisation, c'est tout ce qui tire la source. Ça veut dire que tout ce qui est en train de tirer une source sur l'évangélisation, tout ce qui tire sa naissance sur l'évangélisation. Vous voyez un peu? C'est ça qu'on appelle les dérivés. C'est ça qu'on appelle les dérivés parce que nous savons que une chose ne peut pas exister si c'est que ça n'a pas d'origine. Si ça n'a pas d'origine. Chaque chose a l'origine. Prenons peut-être par exemple, lorsque nous étions encore à l'école primaire, bon, pour ça que Dieu nous a fait grâce. Hein? Donc, lorsqu'on était encore à l'école primaire, nous avions vu, nous voyons souvent, nous avons vu ce qu'on appelle une demi-droite. Voilà. Une demi-droite. Or, la demi-droite est constituée de l'origine. L'origine et l'extrémité. Oui. Et l'extrémité. Oui. Or, l'origine, c'est le point de départ. Ça veut dire que la droite là ne peut pas exister, ou bien l'extrémité de cette droite ne peut pas exister si c'est que ça n'était pas l'origine quelque part. Et le point d'origine, c'est ça. Donc, ça veut dire que le point d'origine ici, je vais essayer de vous comprendre. Le point d'origine ici, de cette droite, c'est comme l'évangélisation elle-même. Maintenant, la droite même est
l'extrémité de la droite, ce sont les dérivés du point d'origine de cette droite. Ce sont les dérivés de ce point d'origine. Parce que la droite elle-même, la droite qui est la ligne même, ça veut dire que la ligne même et le point d'extrémité, ce sont les dérivés de ce point d'origine parce qu'il n'existe qu'à base du point d'origine. C'est ça dont je vous ai parlé, que l'évangélisation et ses dérivés. Or, je vous ai parlé de l'évangélisation même, du point d'origine, qui n'est que le point de départ. L'évangélisation, c'est le point de départ. Yes. Maintenant, les dérivés, ce sont tous les éléments qui tirent la source, tous les éléments qui tirent la source sur le point de départ qui est l'évangélisation elle-même. Et c'est d'où maintenant qu'on va essayer de parler des dérivés de l'évangélisation. Or, nous allons parler des dérivés de l'évangélisation parce que notre petit A était de donner la signification de l'évangélisation. Petit B, nous allons déjà parler, Petit B, nous allons parler de ces dérivés-là. Petit B, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de quel message est l'évangile? Quel est le message que l'évangile doit? Quel message l'évangile porte-t-elle? Quel message l'évangile porte-t-elle? C'est très important. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, je n'enseigne pas sur l'évangélisation, mais je vais enseigner sur l'évangélisation vraiment une autre fois. Mais je donne juste, je fais un petit résumé sur l'évangélisation, Je fais une petite contraction sur l'évangélisation. Bien-aimé, quel message l'évangélisation porte-t-elle? Voilà. Et c'est important de connaître quel message l'évangélisation porte-t-elle. C'est notre petit pays. L'évangélisation doit être portée sur la repentance et le royaume des cieux. La repentance et le royaume des cieux. Mais c'est très simple. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 3 verset 2. On nous dit que la parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit que, regardons un peu très bien mes bien-aimés, parce que c'est important. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 3 verset 2. La parole de Dieu dit on dit que en ce temps-là parut Jean-Baptiste. C'est Matthieu chapitre 3 verset 1 à 2. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée, et il disait: répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Bien-aimé, est-ce que nous entendons? Bien-aimé, est-ce que nous entendons? Ça veut dire que le message de la bonne nouvelle de Christ, le message de la bonne nouvelle de l'évangélisation, le message de la prédication, de l'évangélisation doit être porté sur la repentance et le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, bien-aimé, point barre. Ça veut dire que nous allons constater que quand les gens partent évangéliser, le message est porté sur le mariage. Comment se fait-il que nous allons voir que même Jésus-Christ lui-même, quand il a commencé à annoncer la bonne nouvelle, Jésus-Christ a dit que répentez-vous, le royaume des cieux est parmi vous. Le royaume des cieux est au milieu de vous. C'est ce que Jésus-Christ, c'était le message que portait la bonne nouvelle de Christ. La bonne nouvelle que Jésus-Christ lui-même il annonçait, parce que lui-même nous a montré l'exemple. La même chose, le prophète Jean-Baptiste, lorsqu'il a annoncé la bonne nouvelle du royaume des cieux, la bonne nouvelle de Christ et du royaume des cieux, même lui-même il a dit que cette bonne nouvelle était portée, le message de cette bonne nouvelle, cet évangile était porté sur répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais comment ce royaume des cieux était approche de venir, c'était Christ lui-même. Voilà pourquoi Christ lui-même dit que répentez-vous car le royaume des cieux est parmi vous, parce que c'est déjà là. Alléluia. Parce que c'est déjà là, bien-aimé. Oui. Parce que c'est déjà là. Regardons très bien. Même dans les actes des apôtres, nous allons constater que même Pierre a dit que répentez-vous et convertissez-vous.
Répentez-vous et convertissez-vous. Afin que vos péchés soient pardonnés. Vous voyez? Afin que vos péchés soient pardonnés. Bien-aimés, parce que soyons attentifs. Parce que c'est d'abord, quand on parle même, quand on parle vraiment, le noyau même de l'évangélisation. Nous parlons le noyau de l'évangélisation, bien-aimés. C'est la repentance. C'est le noyau de l'évangélisation est porté sur la repentance et le royaume des cieux. Porté sur la repentance et le royaume. Or, quand on dit que repentez-vous repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche signifie quoi? Le royaume des cieux est proche signifie que le retour de Christ aussi. C'est vrai que le royaume des cieux est déjà parmi nous parce que le Saint-Esprit est là. Et on appelle ça un royaume des cieux invisible, caché dans notre cœur. Un royaume des cieux invisible qui est en train de planer, qui est en train de se mouvoir dans les atmosphères. D'où maintenant on dit que le Saint-Esprit est omniprésent, il est partout au même moment. Oui, on le ressent. On le ressent. Il se manifeste. Quand on le ressent comme par le feu, par le vent, par la fraîcheur, par la pluie. Il se manifeste, voilà, les plusieurs manières que le Saint-Esprit se manifeste. Mais maintenant, quand on dit aussi que repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et maintenant, il faut que le royaume de Dieu qui est spirituel, est visible, il faut maintenant aussi ça soit accompli. Or, le royaume de Dieu qui est spirituel et physique doit être accompli, c'est le retour de Christ. Parce que lorsque Christ vient, là maintenant nous ne voyons pas Jésus d'une manière. Le royaume de Dieu est parmi nous, mais cela c'est invisible, mais nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas à l'œil nu. Donc, ni l'œil nu, on ne peut que voir Jésus-Christ à l'œil spirituel. S'il te fait grâce de t'ouvrir les yeux et de le voir spirituellement. Mais maintenant, on dit que le royaume des cieux qui est aussi proche, ça veut dire que c'est aussi le retour de Christ. Repentez-vous car le retour de Jésus-Christ est proche. Car le retour de Jésus-Christ arrive. Car l'avènement de Christ est proche. Car Jésus-Christ revient bientôt. Donc ça veut dire que notre évangile, en cette ère de la foi, ne doit qu'être porté, centré ou bien basé sur le retour, basé sur la repentance et le retour de Jésus-Christ. La repentance et l'avènement de Christ. Or, quand nous parlons de retour de Christ, le retour de Christ regorge beaucoup de choses. Il y a l'enlèvement de l'église, il y a l'installation du millénium sur la terre, ou bien l'installation, bien l'inauguration du millénium sur la terre, les 1000 ans sur la terre. Il y a l'enlèvement de l'église. Vous voyez toutes ces choses. Bien aimé. Donc pour vous dire que le message, ça veut dire que l'évangile même, ça veut dire que le message de l'évangile est porté sur la repentance et le royaume des cieux, ou bien sur la repentance et le retour de Jésus-Christ, le retour de Christ, la venue de Christ. Et la venue de Christ est bien-aimé. Ça veut dire que c'est lui qui sort de ce cas. Nous allons voir que lorsque les gens, bien-aimé, lorsque tu pars évangéliser, si tu pars évangéliser, je t'assure, tu pars évangéliser là, et que ton message n'est pas porté sur la repentance et le retour de Christ ou le royaume des cieux, maintenant, ton message est porté sur le mariage. Venez à l'église, nous vous invitons à l'église afin que vous allez vous marier, afin que vos problèmes vont finir, afin que vraiment tu vas avoir du travail, vous aurez des promotions. Venez, c'est quel évangile? Ça veut dire que tu es hors sujet. Ça veut dire que tu es sorti de la volonté du Seigneur. Tu es déjà sorti du cadre de l'évangile, que tu es hors contexte. Et tu n'es même plus, ça veut dire que là, ce n'est même plus que ce que tu prêches. Tu es en train de prêcher toi-même. Tu es en train de prêcher ton ventre. Tu es en train d'annoncer tu es en train d'annoncer tu es en train d'évangéliser toi-même. Tu évangélises ton ventre. Tu évangélises pour la gloire du diable. Tu évangélises pour tes motifs impurs. Pour tes motifs impurs. Voilà. Maintenant, notre petit, nous allons voir que notre petit C est porté sur quoi? Notre petit C est porté juste sur les qui reçoivent l'évangélisation, bien aimé. Les qui reçoivent l'évangélisation. Les qui reçoivent l'évangélisation, ce sont les âmes. Ce sont les âmes qui reçoivent l'évangélisation. Les âmes qui reçoivent l'évangélisation.
Vous voyez, l'évangélisation est spirituelle. Et voilà pourquoi ce qui doit recevoir l'évangile sur les humains, sur l'homme, dans l'homme, c'est l'âme, parce que l'âme est spirituelle. Bien aimé, nous allons ouvrir la parole de Dieu rapidement. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Nous allons ouvrir la parole de Dieu rapidement dans Matthieu. Matthieu, non seulement pour parler déjà même pour parler, non seulement pour soutenir de ce que j'ai expliqué de l'évangélisation même, et maintenant aussi, à qui est-ce qu'on annonce, ou bien qui reçoit l'évangile. Hein? Matthieu chapitre 28, verset 18 à 19, je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien, mais il y a aussi un autre point où les gens aiment toujours une polémique ici. On dit que bon, on doit baptiser au nom de Jésus-Christ ou bien baptiser au nom du Saint-Esprit. Parce que, oui, il y a les gens qui disent qu'ils baptisent au nom du Saint-Esprit parce qu'ils voient que c'est écrit dans la Bible. En réalité, quand on dit que Jésus-Christ dit que baptiser, quand on dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est ça. Ça veut dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit est égal à Jésus-Christ de Nazareth. Est égal à Jésus-Christ de Nazareth. Et voilà pourquoi est égal à Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi nous baptisons au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous baptisons au nom de Jésus-Christ. Donc, et il dit que, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Vous voyez un peu? Jésus-Christ, il nous parle. Et nous allons encore ouvrir la parole de Dieu rapidement dans Luc. Luc chapitre... Luc chapitre 4. Voilà. Luc chapitre 4, verset 19. J'ai lu au nom puissant du Christ. 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Vous voyez? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Vous voyez? Quand on dit que pauvre ici, ça veut dire que pauvre ici, on est en train de parler d'une pauvreté spirituelle. Ça signifie quoi? Cette pauvreté spirituelle est constituée de pauvres même ceux qui sont pauvres matériellement et ceux qui sont aussi riches matériellement. Or, nous savons que un pauvre qui est celui qui est pauvre matériellement et celui qui est riche matériellement et qui n'a pas encore reçu la bonne nouvelle de Christ, il n'a pas encore reçu l'enseignement de la Sainte Doctrine. Ça veut dire que tu sois riche matériellement, que tu sois riche matériellement, que tu sois pauvre matériellement, ça veut dire que tu es pauvre spirituellement. Et maintenant, ce sont ces deux types de personnes que Jésus appelle pauvres. Or, quand nous parlons des riches, celui qui est riche matériel et celui qui est pauvre celui qui est riche matériellement et celui qui est pauvre matériellement, nous savons que ce sont les païens et les athées. Et disons des païens et les athées. Or, des païens, ce sont des gens qui sont dans les fausses religions. Des fausses religions vraiment qui ne confessent pas Christ, ou bien des fausses religions qui font semblable de proférer Christ, mais ils sont en train de régner sa parole, ils sont en train de régner la Sainte Doctrine. Eux-mêmes, ils ont imposé des dogmes dans ces religions. Ils ont imposé des dogmes dans ces religions. Et un peu plus loin, nous allons aussi parler. Aussi la bonne nouvelle, aussi cette bonne nouvelle aussi annoncée aux chrétiens qui sont tiers, et aussi aux chrétiens consacrés. Parce que la bonne nouvelle n'est pas seulement annoncée aux païens, aux athées, mais aussi, c'est aussi annoncé aussi aux chrétiens tiers et aussi aux chrétiens qui sont consacrés. Parce que lorsque tu pars évangéliser, tu vas rencontrer des chrétiens qui sont déjà sanctifiés, qui sont consacrés. Tu vas rencontrer des chrétiens qui sont tiers, tu vas rencontrer des païens, tu vas rencontrer des athées. Or, j'ai parlé quand on parle de païens et athées, nous sommes en train de parler. Païens et athées, ce sont ceux qui n'ont pas encore reçu vraiment la bonne nouvelle de Christ. Oui, aux pauvres. Donc voilà, c'est à qui l'évangile
cette bonne nouvelle, donc ça qui cette bonne nouvelle est annoncée, bien ceux qui reçoivent, voilà ceux qui reçoivent la bonne nouvelle de Christ. Maintenant nous allons parler du petit D. Du petit D, nous allons parler de... Nous allons parler vraiment que... Nous allons parler des différents lieux. Les différents lieux ou bien les différentes places où est-ce qu'on doit annoncer l'évangile. Voilà le petit D, parce que c'est important. C'est important, ces jeux vont nous aider. Les différents lieux ou les différentes places où annoncer l'évangile. Oh, où annoncer l'évangile. Juste comme je ne vais pas prendre le temps pour lire ce passage. Si vous voulez connaître, c'est dans dans Luc chapitre 14 à partir du verset 15. Du verset 15, vous commencez à lire du verset 15 jusqu'au verset... vous descendez juste, peut-être jusqu'à la fin. Vous pouvez lire. À partir du verset 15, vous commencez à lire là. Hein? Or, les différents lieux ou les différentes places où nous devons annoncer cette bonne nouvelle, on annonce la bonne nouvelle dans les lieux publics. Or, quand on parle de lieux publics, c'est quoi? Nous parlons de lieux publics, il y a les bus stations. Les bus stations, c'est comme les agences de bus. Voilà, les agences de voyage. Vous voyez un peu? Les bus stops, ce sont les arrêts de bus. Tu peux évangéliser là quand tu couvres. Nous, on peut évangéliser en route. Nous pouvons évangéliser en route, dans les rues, dans les haies et les rues. Oui, dans les rues, on doit évangéliser. À l'école, on peut évangéliser. Oui, à l'école, on évangélise. Au travail, on évangélise. Ça veut dire que partout, on évangélise. Parce que, en réalité, tout ce que la terre occupe là, on évangélise. Parce qu'on nous dit que la terre, c'est le champ de l'évangélisation même. La terre même est le champ de l'évangélisation. Maintenant est le champ de l'évangélisation. Maintenant, les plantes qui sont maintenant qu'on a sémées sur les plantes maintenant qui poussent sur la terre. Les plantes qui poussent sur la terre, quand on parle des plantes, nous savons qu'il y a différents types de il y a différents types de plantes. Il y a les plantes qui produisent des plantes qui produisent des mauvais fruits et des plantes qui produisent des bons fruits. Il y a même certaines plantes qui ne produisent même pas de fruits. Voilà les types de plantes. Maintenant, tout l'ensemble de ces plantes-là représente l'humanité, la créature humaine du Seigneur. Est-ce que nous comprenons? C'est d'où maintenant on dit qu'on doit évangéliser partout. Partout là où tout ce que la terre renferme, tout lieu qui se trouve partout sur la terre, tu dois évangéliser. Donc c'est ça que je voulais aussi préciser. Il n'y a pas un endroit où tu vas dire que tu évangélises pas, même dans le bus, partout tu peux évangéliser. Si le Saint-Esprit te pousse à évangéliser, tu évangélises. C'est la part du Dieu qui veut ça. Et maintenant, nous allons parler sur le point C. Le point C, on va terminer avec le point C par rapport à notre petit 1. Le point C, c'est quoi? Le point C, c'est les types. Le point C, c'est les types d'évangélisation. Les types d'évangélisation et les cas à rencontrer. Les types d'évangélisation et les types de cas. Les types d'évangélisation et les types de cas à rencontrer. Ça veut dire qu'on parle des types d'évangélisation, on parle aussi des cas à rencontrer pendant notre évangélisation. Or, quand on parle des types d'évangélisation, il y a l'évangélisation vraiment. Il y a l'évangélisation porte à porte. L'évangélisation porte à porte. Oui. Il y a l'évangélisation porte à porte. Il y a aussi l'évangélisation qu'on dit que l'évangélisation qu'on prêche, nous prêchons sur les toits. L'évangélisation nous prêchons sur les toits. Oh, prêcher sur les toits, ça ne veut dire pas que tu vas aller monter sur le toit et prêcher, non. C'est lui qui se dit que c'est que je vous ai dit dans les secrets, prêchez-le sur les toits. C'est comme ça. Prêchez-le sur les toits. Oh, prêcher, ça veut dire que l'évangélisation qu'on prêche sur les toits, ou bien qu'on annonce sur les toits, c'est l'évangélisation à laquelle où on peut prendre le baffe. Nous allons placer le baffe au carrefour ou dans un marché public ou dans un petit marché afin de nous commençons à annoncer l'évangile à haute voix. C'est ça qu'on appelle prêcher sur le toit. Et pour savoir que ce qu'il dit est vrai, allez seulement dans Matthieu
Allez dans Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Mais je ne peux pas déjà préciser le verset. Allez seulement dans Matthieu chapitre, vous lisez tout le chapitre de Matthieu chapitre 10, vous allez voir comment Jésus dit qu'on doit prêcher sur là. Là, c'est l'évangélisation qu'on prêche sur les toits. Il y a cette l'évangélisation porte à porte qui signifie que tu vas entrer. Ça veut dire que tu pars dans chaque maison, là où Saint-Esprit t'inspire, là où il te conduit dans telle maison, va toquer pour évangéliser. Tu toques. Il y a cette l'évangélisation qu'on appelle cette évangélisation porte à porte, c'est l'évangélisation face à face. Donc c'est ça qu'on appelle les évangélisations individuelles qui est encore face à face. Ça veut dire que tu peux aller, tu peux marcher dans tous les lieux qui étaient dit que tu peux évangéliser comme tu veux. Tu peux voir que tu es assis à côté d'une personne dont vous êtes assis sur le même rang, vous êtes assis sur le même alignement de chaises au niveau dans le bus là, ton voisin qui est à côté. Tu peux lui prêcher, tu peux l'évangéliser. Tu peux faire que tu marches en route ou bien au marché, tu coupes quelqu'un au marché, le te pousse encore, tu l'évangélises personnellement, mais là ce n'est pas que tu es en train de prêcher au toit, tu ne prêches pas sur les toits, mais tu es en train de, on appelle face à face. Évangélisation face à face, où tu prêches, c'est face à face, ou bien c'est individuel. Évangélisation c'est individuel, entre deux personnes. Vous voyez un peu. Donc, voilà. Maintenant nous allons parler des cas d'évangélisation. Nous allons parler des cas à rencontrer, les cas que nous devons rencontrer lorsque nous prêchons l'évangile. On va rencontrer les cas où nous allons rencontrer, mais déjà aussi, on va rencontrer les cas où nous allons rencontrer les cas où vraiment il y a certaines personnes qui vont vous rejeter. Les cas où certaines personnes là, maintenant notre enseignement, quand je dis qu'un exemple de cas, notre enseignement sera basé sur l'évangélisation face à face. Et ce n'est pas l'évangélisation qu'on prêche sur les toits. Parce que là, je n'ai pas dit, je n'enseigne pas sur l'évangélisation. Si je prêche sur l'évangélisation, je vais expliquer tous ces cas, toutes ces choses. Mais je ne peux pas expliquer tout ça. Je vais justement focaliser sur le cas où on avait utilisé le cas de l'exemple. Or, nous allons parler que il y a les différents cas, les cas où vous allez rencontrer. Les cas où vous allez rencontrer sur notre type d'évangélisation face à face ou bien porte à porte. Parce que c'est sur ça que nous allons nous baser. Ça veut dire que tu peux arriver dans la maison d'une personne, tu toques, la personne il ne va même pas écouter, il va te repousser. Dès que tu veux dire que tu veux parler de Jésus-Christ, il te repousse, il rejette, il ne va pas écouter. Soit il va prendre un prétexte. Il y a d'autres qui vont dire qu'il est pressé. L'autre là va dire qu'il y a aussi dans le cas où l'autre va dire qu'il y a le cas où l'autre vraiment il te rejette carrément. Le cas où l'autre vraiment il est pressé. Il est pressé, bien il est discret. Ça veut dire qu'il est pressé. Il est tellement pressé quand tu es il accepte, mais il est tellement pressé quand tu es l'évangéliser, ou bien il est tellement discret quand tu es en train de l'évangéliser. Il y a aussi les cas où vraiment la personne il est disposé, il te donne du temps. La personne est vraiment disposée de tout son cœur et il t'accorde du temps, le nombre de temps que tu peux l'évangéliser. Voilà. Maintenant, nous allons nous focaliser, je vais me focaliser sur le cas. Quand j'ai dit que maintenant, nous allons passer sur notre petit deux, que je disais que un exemple de cas, comment évangéliser. Or, le cas où nous allons prendre ici, c'est le cas où la personne, non seulement c'est le cas où l'évangile face à face ou bien porte à porte, d'autres face à face ou porte à porte. Or, quand nous parlons d'évangile de face à face ou porte à porte, ça peut faire que tu peux arriver dans une maison, 3 personnes sont en train de t'écouter, ou bien dans une maison, ou bien dans le bus, ou bien dans un endroit, un lieu public, tu trouves 2 personnes assises, ou bien 3 personnes assises, ils acceptent de t'écouter, ils vont t'écouter attentivement, mais ce n'est pas que tu es en train de prêcher sur les toits. Prêcher sur les toits, c'est utiliser les baffes, les haut-parleurs, ou bien le mégaphone. Vous voyez? Ou bien tu es en train de crier, prêcher sur les toits, c'est crier. Tu ne peux pas utiliser ni le parleur, ni le mégaphone, mais tu te places sur le lieu, tu commences à crier, annoncer la bonne nouvelle. Mais ici, nous sommes dans le cadre où ce n'est pas prêcher sur les toits, ici, là. Ici, nous sommes dans le cas où ce n'est pas prêcher sur le toit. Ici, c'est dans le cas où face à face, l'évangélisation face à face, ou bien porte à porte, porte par porte, ou bien porte à porte, bien-aimé. Et maintenant, à face là, ça peut arriver que 2 personnes ou 3 personnes qui sont en train d'écouter attentivement, qui sont disposées. Ça peut être que c'est une personne qui est disposée. Ça peut être que c'est, ou bien quand tu es dans une maison, tu trouves une seule personne, elle est disposée, ou 2 personnes. Maintenant, c'est dans le cas là ici que nous allons utiliser. Le cas, un exemple de cas
et comment évangéliser. Et comment évangéliser. Donc, nous allons parler un exemple de cas. Un exemple de cas d'évangélisation et comment évangéliser. Et comment évangéliser. Et nous allons, c'est le cas-ci que nous allons utiliser. Et maintenant, comment on va évangéliser dans ce cas? Je répète bien, le cas où nous sommes dans le type d'évangélisation porte à porte ou face à face. Et aussi dans le cas où vraiment, le cas où la personne, le cas où on rencontre que la personne, le cœur est disposé pour te donner. Il est disposé et il te donne vraiment du temps. Voilà, c'est dans ce cas-là où je vais vous donner exemple comment est-ce que vous pouvez prêcher dans cette évangélisation. Comment est-ce que vous pouvez évangéliser. Donc, juste nous passons sur notre petit 2. Bien-aimés, nous continuons avec notre enseignement sur le petit 2. Le petit 2 qui est notre deuxième sous-titre, qui est un exemple de cas pratique comment évangéliser. Un exemple de cas pratique comment évangéliser. Et j'ai bien précisé sur le cas dans lequel, ou le cas vraiment sur lequel nous sommes. Nous sommes sur le cas, non seulement, nous sommes d'abord sur le type d'évangélisation porte à porte ou bien face à face. Or, l'évangélisation face à face là peut avoir lieu dans un lieu, c'est pas à l'oiseau, à n'importe quel endroit, à n'importe quel lieu où tu peux trouver une personne, le Seigneur conduit à évangéliser la personne. Partout. Ça veut dire que dans tous les magasins, les boutiques, ça veut dire que tout endroit où la terre enferme, tout endroit où des choses sont constituées sur la terre, partout, tu peux évangéliser. Maintenant, ici, ce n'est pas le type d'évangile qu'on prêche sur les toits, qu'on prêche à haute voix. Voilà. Ici, ce n'est pas le cas là. J'ai déjà expliqué là-bas un peu plus haut. Maintenant ici, soit ça peut être porte à porte ou bien face à face, de telle sorte que, comme je vous ai expliqué, maintenant nous sommes dans le cas maintenant où, le cas où soit la personne est disposée, ou ce groupe de personnes sont disposées de tout leur cœur. Disposés de tout leur cœur, et donc ils sont disposés de tout leur cœur et ils t'ont tellement donné du temps. Ça veut dire que tu as tout le temps à bien les évangiles, à les annoncer la bonne nouvelle, tout le temps de les expliquer les choses. C'est dans le cas là où nous sommes. Le cas là, donc là nous sommes dans un cas pratique. Là, je vais vous dire, par la grâce du Seigneur, je vais faire comme si là je suis sur le terrain. Je vais faire comme si je suis sur le terrain. Je ne vais pas vous dire que non, tu vas commencer, tu vas faire comme ça, tu vas faire que non. Moi, je entre directement comme si je suis sur le terrain. Vous voyez? Je entre directement comme si moi, je suis quelqu'un. Je entre directement comme si je suis sur le terrain. Donc, je ne vais pas vous dire que voici comment tu dois faire, tu dois comment, non. Ça va nous prendre du temps. Moi, je préfère dire, j'ai dit que je peux dire un exemple de cas pratique, comment évangéliser. Et j'ai précisé le cas. Et maintenant, je vais montrer comment évangéliser sur ce cas maintenant. Sur ce cas pratique-là. Comment pratiquer cela sur le terrain. Donc, et là, je ne vais plus dire que tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça. Non, moi, je vais seulement entrer directement. À peu près comment faire sur le terrain. Et je vais bien vous rappeler qu'avant de donner ce cas pratique, de vous donner cet exemple. En fait, je vous donne juste, ce que je vais vous dire, c'est que c'est juste, je vous donne l'aperçu des choses. Je vous donne l'aperçu des choses, l'exemple des choses. Ça veut dire que je vous aide à ajouter encore quelque chose à ce que le Saint-Esprit vous a aussi révélé. Je vous aide, le Saint-Esprit, comme on dit que la connaissance est passée, la connaissance n'est pas totale. Oui, certaines parmi vous, le Saint-Esprit a donné un peu de stratégie comment évangéliser, mais on n'a pas encore, le Saint-Esprit a encore ajouté, il y a même d'autres qui ne connaissent pas encore. Gloire soit dans Dieu Seigneur. Hein? Donc ça ajoute encore, ça vient encore ajouter à quelque chose. Ça vient encore te donner encore d'autres armes afin de toucher les âmes sur le terrain. Parce que si nous ne connaissons pas ces différents types de cas, toutes ces choses, mais tu vas faire comment? C'est ça que c'est d'où maintenant l'enseignement est très important. L'enseignement est souvent très important. Et nous allons continuer ici. Je ne vous demande pas de faire le plagiat. Je ne vous demande pas de faire le plagiat pendant l'évangélisation ou bien de robotiser pendant l'évangélisation. Non. Toute chose doit être conduite par le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Lorsque tu es en train d'évangéliser, si c'est que vraiment
tu arrives dans un cas où, dans ce cas, ça veut dire que avec ce que tu as reçu, à travers ce que tu as reçu, que le Saint-Esprit est passé par moi, et ce que aussi, tu dois aussi écouter ce que le Saint-Esprit t'a aussi donné, tu as aussi enseigné en avance. Maintenant, tu dois aussi écouter ce que le Saint-Esprit en direct, ce qui va te conduire, comment il va t'inspirer en direct lorsque tu seras en train d'évaluer, parce que certaines personnes font aussi souvent l'erreur. Parce qu'on t'a avancé que voici comment tu dois avancer, que le Seigneur t'a aussi enseigné auparavant, en avance, voici comment tu vas souvent évangéliser. Maintenant, lorsque tu as sur le terrain d'évangile, tu vas seulement prendre ce ne sont que les éléments là que tu vas utiliser. Tu vas oublier que le Saint-Esprit peut te donner encore des nouveaux éléments en direct, inspirant encore des nouveaux éléments en direct, pour que tu ajoutes à ce que non seulement tu avais écouté les serviteurs de Dieu qui t'ont enseigné comment évangéliser, et que le Seigneur t'avait enseigné auparavant comment évangéliser. Et là, il faut être ouvert au Saint-Esprit. Il faut être ouvert au Saint-Esprit. C'est d'où maintenant que je vous dis que ne soyez pas des gens là, ne soyez pas vraiment des disciples. Vraiment, quand ils sont sur le terrain, ils font le plagiat. Ils font le plagiat et ils robotisent. Oui, robotiser, ça veut dire que robotiser, ça veut dire que tu n'es pas connecté au Saint-Esprit. Ça veut dire que tu n'es pas connecté au Saint-Esprit afin que de recevoir des nouvelles éléments. Des nouveaux éléments qui vont te permettre. Des nouveaux éléments qui vont te permettre à ajouter à ce que le Seigneur t'a préparé en avance. Le Saint-Esprit t'avait enseigné en avance. Il t'avait enseigné en avance, soit passant par un homme de Dieu et passant par toi-même. Maintenant, tu as déjà ces éléments qui sont déjà en toi. Ça veut dire que tu m'écris à ces éléments. Maintenant, quand tu vas seulement utiliser ces éléments-là, il faut aussi être attentif aussi à l'inspiration du Saint-Esprit, l'inspiration nouvelle du Saint-Esprit, des nouveaux éléments qu'il va te donner lorsque tu seras face devant la personne. Donc ça veut dire qu'il faut associer les trois choses. Lorsque tu as suivi un disciple accompli, et là, tu as tellement des armes à gagner cette âme, des armes à convaincre cette âme par la puissance du Saint-Esprit. Donc voilà ce que je voulais préciser. Donc c'est pour vous dire que juste avec ce que le Saint-Esprit passe par moi, fait grâce à là, que je vais vous enseigner dans le cas où je vous ai parlé, comment faire pour évangéliser, et aussi dans ce que vous avez déjà enseigné. Donc vous allez juste associer cela, ce que vous connaissez, et ceci, et aussi avec les nouvelles inspirations que le Saint-Esprit va vous donner quand tu es face à la personne. Quand tu es face à la personne. Maintenant, voici comment ça fait. Je vais prendre l'exemple comme si, bon, je m'en vais dans un bus stop, ou bien je m'en vais dans un bus station. Voilà, un bus station. Oh, le bus station, c'est comme l'agence de bus. Voyez. Bon, je prends l'exemple. Vous pouvez prendre l'exemple n'importe quel endroit, ou bien tu pars dans une boutique, tu peux aller dans une boutique, dans un magasin, tu vois un peu, ou bien dans un magasin, ou bien tu peux te retrouver à l'école, ça dépend. Mais moi, j'essaie de prendre un peu l'exemple ici, dans un lieu, l'exemple ici, comme dans une agence, autant pour moi, dans l'agence de bus, vous voyez un peu, non? Dans l'agence de bus, vous voyez un peu, et ou bien dans un arrêt bus, vous voyez, moi j'essaie un peu de prendre cet exemple. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je prends l'exemple. Ce qui va se passer, parce que le cas, c'est parce que la personne, si tu constates que la personne, c'est vrai que tu ne connais pas encore, si la personne est disposée, s'il est pressé, ici, il va te rejeter. Voici la première chose à faire. Parce que là, tu n'as pas encore détecté si tu es dans le cas où il va te rejeter, ou bien il sera pressé, il sera discret, ou bien il va t'accepter, il sera tellement disposé, il va te donner du temps. Tu ne connais pas encore. Et la première chose à faire, tu arrives. Quand tu arrives, tu ne peux pas déjà commencer à dire que shalom. Non, tu ne peux pas dire shalom, parce que si tu dis shalom, ça peut être que tu ne connais pas si c'est un chrétien, si c'est un païen, ou si c'est un athée. Ça veut dire que tu vas le bouleverser même. Tu peux même l'embrouiller. Il ne va rien comprendre. Quand tu arrives, tu salues d'abord bonjour. Il dit que tu dis bonjour ou bien bonsoir. Bonjour ou bonsoir, monsieur ou madame. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour madame, bonjour monsieur. Vas-y que bonjour. Tu dis comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu.
Après avoir dit que comment tu vas dire que je vais bien par la grâce de Dieu. Maintenant, tu vas dire que s'il vous plaît, pourrez-vous m'accorder un petit moment ou bien un moment de vous parler de Jésus-Christ et de son retour, ou bien de vous parler de Jésus-Christ et de son avènement. Parce que déjà, notre évangile n'est que porté sur Jésus-Christ et son retour. Son retour qui est l'arrivée du royaume des cieux. Parce que c'est ça qui est ton thème principal, c'est ça que tu lui présentes dans ton évangélisation, c'est ça que tu présentes comme ton thème principal. Maintenant, soit l'autre là va dire que non. Il a dit que non merci, non merci, non merci, il refuse, il dit que non merci. Ok, si dit que non merci, ok, tu dis ok, que le Seigneur, que Dieu te bénisse, que le Seigneur te bénisse, ok, il n'y a pas de problème. Tu dis que le Seigneur te bénisse, tu dis que merci quand même de m'avoir reçu. Le peu que la personne t'a reçu, l'a répondu, là, tu dis d'abord, merci de m'avoir reçu et que la paix et que le Seigneur te bénisse. C'est comme ça. Et que le Seigneur te bénisse. Mais là, ce n'est pas avec brutalité. La personne ne t'a pas chassé avec brutalité. C'est dans le sens que c'est qui te chasse avec brutalité, tout ça, c'est là que Jésus a dit qu'on doit secouer les pieds. Voilà. On doit secouer les pieds. Vous voyez un peu, non? Maintenant, si c'est dans ce cas-là, le cas où vraiment, la personne vraiment, il t'a d'abord répondu bien, il t'a d'abord accueilli, tu as salué, il a répondu, comment tu vas, je vais bien, après tu l'as proposé, après il dit que non, merci. Non, merci. Ça veut dire ok, tu vas dire ok. Tu vas dire qu'il n'y a pas, donc, en toi, dès qu'il dit non, merci, si tu lui dis que merci beaucoup vraiment, merci quand même de m'avoir reçu pour le peu que tu m'as reçu là et que le Seigneur te bénisse. Tu continues la route. Tu montres la gentillesse. Ouais, un peu. Tu montres la gentillesse. Maintenant, le cas où tu vas constater que bon, la personne, il accepte. Il accepte donc. La personne, il accepte. Là, tu vas commencer. Donc, je vais recommencer encore au départ. Là, maintenant, je recommence au départ le cas où la personne, là, on connaît déjà en avance. On connaît en avance que la personne accepte. Il accepte de te recevoir, de lui annoncer l'évangile, et d'être disposé de cœur, âme et esprit et de te donner du temps. Maintenant, on connaît à ce cas. Ça veut dire qu'on ne tient à compter que de ce cas en avance. Donc, je recommence encore le point de départ. Le point de départ, j'arrive. Nous sommes toujours, on a pris l'exemple que nous sommes dans un bus station. Nous sommes dans un bus station. Donc, dans l'agence de bus. Voilà. J'arrive maintenant. Peut-être que les gens attendent encore les bus, ils attendent l'heure et tout ça. Tu arrives. Bonjour madame. Ou bonjour monsieur. Bon, je prends peut-être par exemple, là, je vais aller couramment. Je prends peut-être que par exemple, c'est un homme. J'arrive. Bonjour monsieur. Voici me dit bonjour monsieur. Comment tu vas? Je me porte très bien par la grâce. Je me porte très bien. Soit il veut dire que je me porte très bien, soit c'est que je vais dire que je me porte très bien par la grâce de Dieu. Dès qu'il répond que je me porte très bien par la grâce de Dieu, après je vais lui dire que s'il vous plaît, vraiment en toute humilité et par votre gentillesse et votre bon vouloir, pourrez-vous m'accorder un moment de vous parler de Jésus-Christ et de son avènement ou bien de son retour. Voilà. Là, tu as déjà annoncé un thème. Tu as déjà annoncé qu'est-ce qu'il s'agit. Après, là, il y a après, la personne va te dire que oui, il n'y a pas de problème. Allez-y. Allez-y. Prenez place. Allez-y. Je vous écoute. Voilà. Lorsqu'il t'a donné cet accès, acceptez maintenant. Nous sommes dans le cas où la personne est disposée, il te donne vraiment du temps. Là maintenant, dès qu'il a accepté, après tu commences vraiment que je bénis déjà le son nom du Seigneur parce que vraiment il a permis que tu puisses me recevoir, tu puisses accepter son évangile. Et vraiment, je suis reconnaissant à l'égard du Seigneur, que je remercie Dieu pour cela. Et je te dis aussi merci
parce que vraiment, tu m'as accueilli, parce que tu as accepté l'évangile. Après, tu essaies d'abord de glorifier un peu Jésus, de bénir le Seigneur, d'élever le Seigneur du Seigneur. Juste après avoir qu'il a accepté. Après avoir qu'il a accepté. Dès que tu finis cette phase, maintenant tu entres alors dans la phase où tu commences l'évangélisation. Bien, mais parce que ici, la personne t'a donné assez de temps. Là, tu ne vas pas commencer à évangéliser que comme la personne te donne assez de temps, tu ne vas pas commencer déjà à évangéliser que tu ne vas pas commencer à dire que si c'est dans le cas où les gens ceux qui sont pressés, qui sont discrets, celui qui est pressé, qui n'a pas assez de temps, c'est là où tu peux commencer à évangéliser que bon, vraiment. Maintenant, dès que la personne accepte, si tu veux, tu peux te renseigner s'il est chrétien, tu lui demandes, est-ce qu'il est chrétien ou bien est-ce qu'il est chrétien? Dès qu'il te dit que oui, il est chrétien, ça veut dire que là, tu n'as plus trop besoin. Ça veut dire que là, tu peux déjà ancrer sur ton évangile. Tu peux déjà ancrer sur le vivre de ton évangélisation une fois. Parce que c'est aussi important de connaître. S'il dit qu'il est chrétien, ça n'importe quel, que ce soit catholique ou orthodoxe ou chrétien, pentecôtiste ou n'importe quelle dénomination là. Bien aimé, ça t'avantage déjà. Au moins, ça t'avantage parce que il y a certaines choses qui connaissent déjà sur Jésus-Christ. Vous voyez un peu. Il y a certaines choses qu'ils connaissent déjà sur Jésus-Christ. Mais s'il dit que non, il n'est pas chrétien, il est dans les religions qui ne confessent pas Jésus-Christ là. Là, tu dois connaître, ça veut dire que ça te permet déjà de savoir comment est-ce que tu vas l'aborder, comment est-ce que tu vas le prêcher. Vous voyez un peu, comment est-ce que tu vas le prêcher. Mais s'il est chrétien, ça te connaît aussi, ça te permet aussi de connaître comment tu seras disposé au Saint-Esprit pour recevoir ce que je vais te donner. Vous voyez un peu. Maintenant, je prends dans le cas, s'il dit qu'il est chrétien, là, ça tombe déjà bien. Ça tombe déjà bien. Et comme ça tombe bien maintenant, si tu vois qu'il est trop pressé, alors certains ils vont commencer que, mon frère, si Jésus-Christ vient maintenant ou si tu meurs maintenant, est-ce que tu as posé des questions que tu vas aller où? Mais c'est dans le cas où la personne vraiment est tellement pressée qu'il n'y a pas assez de temps. Mais dans le cas où vraiment nous sommes dans le cas où la personne te donne assez de temps. La personne te donne assez de temps et qu'il est disposé aussi. Là maintenant, le cas là maintenant, il faut persuader la personne. Du fait même qu'il est disposé et il te donne assez de temps. Donc il faut persuader la personne de telle sorte que tu ne dois pas commencer directement à lui parler, à lui dénoncer la réserve des ténèbres. Non. Non. Nous devons savoir ça dépend des types d'évangélisation et les cas. Maintenant, nous sommes dans le cas, il est disposé. Maintenant, tu vas tellement, tu vas faire tu vas essayer de prêcher le genre, de le persuader. Tu le persuades. Il faut qu'il soit convaincu. Donc, il faut que non seulement quand il va rentrer même, donc ça ne sera pas possible. Ça veut dire que quand il va rentrer, coûte que coûte là, sa vie va changer. Ça veut dire que c'est dès le jour là que sa vie va commencer à changer. S'il était chrétien ou un chrétien qui blague encore, il faut que dès le jour là, Dieu va faire que sa vie va commencer à changer. Il faut le persuader que le retour de Christ est proche. Il faut le persuader que le retour de Jésus-Christ est proche. Tu ne vas pas seulement commencer à dénoncer le péché. À dire que non. Il faut d'abord persuader. Il faut d'abord attirer l'attention. Il faut d'abord donner le goût. Il faut d'abord attirer l'attention. Il faut l'attirer l'attention. Il faut l'amener à être consacré. Il faut l'amener à être disposé davantage. Il faut l'amener vraiment. Amener vraiment à faire que même si c'est une heure de temps là. Une heure de temps vraiment. Donc, il aura, même si c'est une heure de temps, il va voir que les une heure de temps ne sont rien. Mais je n'ai pas dit que forcément c'est une heure de temps. Vous allez à 30 minutes ou 35 minutes. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer, bien aimé? Voici ce qui se passe. Maintenant, avec Ézéchias, maintenant, voici, tu vas commencer l'évangélisation. Quand je vais commencer l'évangélisation, voici, je vais commencer comme ceci. Je vais dire que, mon bien-aimé, il y a si longtemps, nous avons entendu parler du retour de Jésus-Christ pour toute la créature humaine. Ou pour toute la créature humaine, plus particulièrement les chrétiens qui se lassent ou qui se découragent
à écouter ou lire cette grande promesse de Jésus-Christ de tous les temps. De tous les temps. Hein? Donc, tu dis que juste à ce que certains chrétiens même se lassent. Ils sont de chrétiens, ils disent que la même chanson de chaque jour. Donc, on nous chante la même chanson chaque jour que Jésus-Christ revient, il revient. Pourquoi? Il revient. Il y a même d'autres même qui sont assoupis, qui sont fatigués de ça. Ils n'est même plus en temps quand on parle du retour de Christ. Mais en réalité, il faut que si c'est un chrétien qui est découragé, qu'il parle du retour de Christ, il faut que toi, tu lui redonnes encore cet espoir, tu lui redonnes encore ce goût qu'il doit entendre, le goût qu'il entend parler du retour de Christ. Parce que tout dépend comment les gens annoncent le retour de Christ, comment les gens annoncent ça. Tout dépend qui avait annoncé cela, qui avait enseigné cela. Il faut que toi, maintenant, s'il était à décourager ça et tout ça, que toi, tu dois faire que les ruines tout ce qui était ruiné là, ça doit reprendre vie. Il doit reprendre le goût quand on lui parle du retour de Christ. Il doit ressentir comment cela est proche. Et d'où maintenant, dès que tu vas lui dire comme ça, après tu continues toujours ton évaluation. Tu dis que je voudrais te rappeler quelque chose. Dieu n'est pas un menteur. Il est toujours fidèle à ses promesses et patient envers les hommes, en espérant que toute la créature humaine soit sauvée, en croyant en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous voyez un peu. Après, tu vas l'expliquer que le Seigneur, lorsque Dieu promet, Dieu n'est pas un menteur. Lorsque le Seigneur il promet, il donne une promesse, il promet quelque chose, il va le faire. Après, tu as dit que, est-ce que vraiment, dis-moi un peu, est-ce que Dieu peut mentir sur le retour de Christ? Est-ce que Jésus-Christ peut mentir? Il ne peut pas mentir. Le Seigneur est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa promesse. Il est fidèle à tout ce qu'il dit. Tu commences à attirer l'attention. Après, tu dis qu'en réalité, quand on parle du retour de Christ, nous parlons de la venue de Christ. Nous parlons de l'avènement de Jésus-Christ. En réalité, le retour de Jésus-Christ est lié à plusieurs prophéties, est lié à l'accomplissement de plusieurs prophéties, est lié à l'accomplissement de plusieurs signes, est lié à l'accomplissement de plusieurs événements. Et tu vas constater que si, dès les années 1998, où on parlait fort, 1998, 2000, 2001, on parlait tellement très fort de la fin des temps, on parlait tellement très fort de la venue de Christ. Tu vas dire qu'en réalité, en cette époque, lorsque nous étudions, peut-être qu'en 1998, en 2000, il y avait certaines prophéties qui n'étaient pas encore accomplies. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsqu'on parle du retour de Christ, le retour de Christ dépend de l'accomplissement de toutes les prophéties qui ont été annoncées, ou bien des signes qui ont été annoncés, qui doivent d'abord être accomplis avant le retour de Christ. Tu vois comment tu vas le persuader avant le retour de Christ. Et maintenant tu vas dire ok, je vais essayer déjà de t'énumérer quand même certaines prophéties majeures ou certains signes majeurs, certains événements majeurs qui se sont déjà accomplis et qui prouvent que le retour de Christ est déjà très proche même. Et lorsque tu vas donner ceci, tu vas donner des exemples à l'appui. Et il faut aussi avoir l'actualité de certaines choses. Maintenant, tu vas commencer avec lui. Tu vas scinder ces signes. Tu vas scinder l'accomplissement de ces signes en plusieurs. Tu vas les scinder en plusieurs groupes. Je veux dire que bon, tu vas les scinder en plusieurs. Même si quand tu vas parler de ces signes, lorsque tu vas parler de ces signes, voici ce que tu vas dire. En réalité, il y a plusieurs signes et plusieurs événements, plusieurs prophéties qui doivent d'abord être accomplis avant le retour de Christ. Et nous voyons que si ces signes ne sont pas encore accomplis, Jésus-Christ ne peut pas venir. Mais nous voyons que la majorité des prophéties des signes sont accomplies. Ce sont des accomplis, des signes se sont accomplis. Et c'est ça qui prouve que le retour de Christ est proche. Et maintenant, tu vas essayer d'ailleurs de lui prouver comment Jésus-Christ nous a parlé des signes. Jésus-Christ nous a parlé
il nous a parlé que ce sont des signes qui vont prouver qu'il est approche. Ce sont l'accomplissement de certains signes, de certains événements qui vont prouver qu'il est approche. Et maintenant, tu vas d'abord prendre la parole de Dieu dans Matthieu. Matthieu chapitre 24, verset 32. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Excusez-vous par une comparaison. Après, tu vas dire que je peux répéter par exemple. Il va dire que après, tu vas dire que je peux répéter par exemple. Comme Jésus qui nous a parlé des signes. On a dit que, ok, tu commences à lui dire que tu es toujours au niveau des signes. Tu commences à dire que, oui, Jésus qui nous a dit qu'on ne connaît pas le jour ou l'heure qu'il va venir. Mais à travers des signes, on connaît le jour. Donc, il nous a montré des saisons. Il nous a enseigné des saisons. Des saisons maintenant. Il nous a enseigné des saisons, des signes et des événements qui vont prouver que son retour est déjà proche. Yes. Son retour est approche. Après, tu lui dis que son retour est déjà proche. Tu dis que par exemple, la parole de Dieu nous dit, ou bien en s'appuyant maintenant sur la parole de Dieu, ou bien la parole de Dieu nous prouve. Tu dois soutenir ce que tu lui dis avec la parole. La parole de Dieu nous prouve dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, verset 32. Voici ce que je dis. Excusez-vous pour une comparaison tirée du figuier. Dès que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Vous savez que l'été est proche. Bien-aimé, ça signifie quoi? Ça signifie quoi, bien-aimé? Je continue à lire. Après, il dit que de même, il dit que vous savez que l'été est proche. Bien-aimé. Oh, Jésus-Christ, il prend. Ça veut dire que tu es encore le persuadé. Là maintenant, je suis encore le considérer que vous, c'est vous que je suis en train d'évangéliser maintenant. Une personne que j'ai trouvée peut-être dans un arrêt de bus ou dans un lieu public où le Seigneur m'amène à l'évangéliser. Maintenant, je vais persuader la personne. Que quand Jésus-Christ nous parle, il nous parle des signes. Il prend l'exemple comme le figuier. Or, nous savons que le figuier, ça veut dire que l'été, c'est quoi? L'été, c'est une saison. C'est une saison, c'est la saison à laquelle les figuiers doivent produire. Or, cette saison est comme la saison à laquelle Jésus-Christ va venir. On ne connaît pas le jour ni l'heure, mais on connaît la saison. On peut dire connaître la saison, on peut dire connaître les périodes. On peut connaître les périodes et les saisons, mais on ne connaît pas le jour ni l'heure. Or, qu'est-ce qui peut nous faire connaître la période et les saisons que Christ va venir? On dit que la période et la saison qui prouvent que, donc, ce qui prouve que la période et la saison que le figuier doit produire des fruits. Le figuier doit produire des fruits et il y a là, c'est le signe qui prouve cela, c'est lorsque les branches deviennent tendres. Or, cette saison est l'été. Cette saison, c'est l'été. Or, l'été, qui a en même temps, la saison qui a en même temps cette période, est le retour de Christ. Et maintenant, le signe maintenant est comme le signe qui prouve que le figuier va produire des fruits là. C'est quoi? Ce sont des branches qui deviennent tendres. Or, les branches qui deviennent tendres là, ce sont les signes dont je vais vous parler ici. Les prophéties qui sont c'est l'accomplissement des prophéties, l'accomplissement des signes, l'accomplissement de certains événements qui doivent être accomplis avant le retour de Christ. Avant le retour de Christ. Je suis sur le centre d'évangélisation, je suis sur le terrain comme ça. Là, je suis sur le terrain comme ça. Ce n'est pas comme si je suis dans l'église ou dans un groupe où je suis en train d'enseigner. Ou bien à YouTube. Non, ça se fait comme si je suis sur le terrain d'évangélisation. Oui. Maintenant, après, lorsque tu as fini de persuader, tu prends encore notre passage biblique qui dit que il y a encore notre passage biblique encore qui nous parle encore toujours dans Matthieu chapitre 24, verset 3. Je lis au nom puissant
verset 3, comme là tu ne vas pas dire que tu lis au nom puissant du Christ. Matthieu, la parole de Dieu nous dit encore, dans Matthieu chapitre 24, verset 3, que il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier poser cette question. Dites-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et maintenant, Jésus-Christ a pris la parole. Jésus-Christ a commencé à lui donner les signes. Il a commencé à lui donner les événements. Il a commencé à lui donner les prophéties. Il a dit que lorsque ces choses seront accomplies, c'est là où vous allez connaître que le Fils de l'homme est déjà à la porte. L'avènement du Fils de l'homme est à la porte. Et maintenant, ce sont ces différents signes, ces différentes prophéties. Et ces différentes prophéties, et ce sont ces différents événements que je vais vous parler là. Et que je commence à l'évangéliser. Et là, je vais d'abord m'appuyer sur ce qui est déjà accompli. Écoutons très bien. Je vais d'abord lui parler comme prophétie. Je vais d'abord lui parler, par exemple, l'accomplissement de la prophétie de Daniel. Je vais lui dire que, par exemple, bien-aimé, l'accomplissement de la prophétie sur Daniel, chapitre 9, verset 21 à 25, comme c'est une longue histoire, je vais juste lui dire que l'accomplissement de Daniel, chapitre 9, verset 21 à 25, verset 9 à 25, qui nous parle que l'État d'Israël et ses villes devaient être rétablis. Après, je vais lui dire que, par exemple, cette prophétie nous parlait que l'État d'Israël, ça devait être que l'État d'Israël et ses villes devaient être rétablis. Ça veut dire que rétabli devait être reconstruit. Ça veut dire que rétabli et reconstruite. Bien, les villes là devaient être reconstruites. Or, maintenant je vais commencer à lui montrer. Premièrement, je vais d'abord lui montrer comment la prophétie de Daniel, qui montrait d'abord que, je vais d'abord lui montrer que, parce qu'on dit que si quelque chose est reconstruit et rétabli, c'est parce qu'il y a d'abord la destruction de la chose. Il faut d'abord que je lui montre comment est-ce que l'État d'Israël, comment est-ce que Israël et les villes d'Israël ont été détruites, ont été dévastées. Parce qu'il faut que je lui redonne goût. Parce qu'il ne sait pas s'il n'avait plus. C'est comme ça. Je lui redonne goût au retour de Christ. Après, je vais lui dire que. Après, je vais commencer. Je vais essayer de te raconter ou de te parler ce qui t'était passé en l'an 70. En l'an 70, notre ère. L'an 70, notre ère, ça veut dire que notre ère, juste après la résurrection de Jésus-Christ, qui veut dire que l'ère de la grâce. Après la résurrection de Jésus-Christ, le temple d'Israël et sa ville Jérusalem avaient été détruits et consumés par le feu sous l'ordre de l'empereur romain qu'on appelait Titus. Là, je suis toujours en train de lui parler l'exemple sur l'accomplissement de la prophétie de Daniel. L'ordre sur Titus. Après certains Israélites ont été dispersés dans toutes les nations. D'autres sont menés en captivité. Certains même ont été tués de plusieurs manières. Nous allons prendre par exemple, ont été tués de plusieurs manières. Non seulement en l'an 70. Et quand nous quittons encore l'an 70, nous revenons encore pendant la guerre mondiale. Première, deuxième guerre mondiale, nous voyons qu'il y a des juifs qui ont été, quand on parle du génocide de Hitler, je suis toujours en train de persuader du génocide de Hitler, nous allons voir que c'est l'extermination des juifs par Hitler. Donc on parle du génocide. C'est l'extermination des juifs par Hitler. Donc, nous commençons là. Nous sommes toujours. On est en train de détailler certaines choses. Nous sommes en train de détailler certaines choses, mes bien-aimés. Là maintenant, je continue toujours à expliquer la chose.
à expliquer bien cette prophétie. Comment c'était accompli, comment ça s'était accompli. Hein? Et maintenant, je continue toujours l'évangélisation. Bien, mais c'est parce que je suis en train de vous expliquer les choses. Mais en réalité, si c'était comme si la personne devant moi, je devais aller très couramment. Et ça va aller très couramment. Et ça ne va pas bouffer du temps comme vous voyez là. Je parle couramment. Mais comme je suis en train d'expliquer, je vous enseigner des choses. Après, je vais commencer à lui dire que d'autres ont été tués, les Israélites et tout ça. Et maintenant, en 1900, puis en 1948, pour dire, maintenant, pour montrer, ça veut dire qu'on part. Qu'est-ce qui avait fait qu'il y a le rétablissement de l'État d'Israël et la reconstruction des villes? Maintenant, je dis qu'en 1948, la prophétie du rétablissement et la reconstruction des villes de Daniel est accomplie en 1948. En 1948, de notre ère, ça veut dire qu'à l'aide de la grâce, ça veut dire qu'à l'aide de la grâce, Israël a été proclamé et légalisé comme un État. Il a reçu son indépendance, proclamé et légalisé comme un État par l'ONU. Un État. Donc, c'est l'ONU qui l'a fait. Un État. Et ça a été donc. Et celui qui avait proclamé cela, qui avait publié cela, c'était le premier ministre qu'on appelait Ben Gurion. Le premier ministre israélien qu'on appelait Ben Gurion, bien-aimé. Ben Gurion. Et aussi, nous constatons comment, et nous-mêmes nous constatons, tu le prouves à A plus B. Je dis que toi-même constates, nous constatons comment Israël, il y a déjà des reconstructions, il y a des villes, il y a aussi des grands développements en Israël. Lorsque nous-mêmes nous voyons l'État d'Israël, nous voyons comment c'est développé, nous voyons comment vraiment c'est tellement développé. Hein? Et des immeubles et des gratte-ciel, tout. Regarde comment la ville d'Israël est tellement. Le pays d'Israël est tellement présentable. Et nous voyons encore qu'il y a tellement plusieurs villes, de nouvelles villes et plusieurs villes en Israël. On a dit que ça a été rétabli. Quand on parle de plusieurs villes en Israël, à Jérusalem, il y a Tel Aviv. Hein? Il y a Tel Aviv, bien aimé. Il y a encore d'autres encore. Hein? Il y a encore d'autres villes encore en Israël. Ça veut dire qui ont été rétablis. Ça veut dire qu'il y a la reconstruction de toutes choses. Le rétablissement de l'État d'Israël. Or, l'État d'Israël avait été reconnu par l'ONU. Avait été reconnu et proclamé que ça c'est l'État d'Israël en 1948 par le premier ministre israélien appelé Ben Gurion. Donc, voilà. Mais tout ce que vous pouvez voir que ça prend du temps, mais ça ne prend pas du temps. Mais lorsque je suis en train d'évangéliser, vous allez voir que je vais aller très rapidement. Ça va très vite. Très vite. Ça ne va même pas prendre. Si la personne est disposée, ça ne va même pas aller à 40 minutes. Peut-être ça va aller 25 minutes ou 30 minutes. Voilà. 25 minutes ou 30 minutes. Maintenant, là, j'en ai déjà fini. J'ai déjà fini avec l'exemple de l'accomplissement de la prophétie de Daniel. L'une des prophéties de Daniel, voilà qui est accomplie, qui montre que le retour de Christ est proche. Maintenant, je vais aussi lui parler de d'autres accomplissements des signes. Je vais aussi lui parler de l'accomplissement de d'autres signes. Maintenant, je vais continuer à l'évangéliser. Maintenant, je vais dire qu'il y a encore d'autres accomplissements des signes naturels. Maintenant, je continue à lui donner encore d'autres exemples d'accomplissements, d'autres exemples des signes naturels qui sont bien accomplis, que Jésus a dit. La parole de Dieu et Jésus qui a dit que lorsque vous verrez ceci accompli, là c'est que mon retour approche, tu le montres avec les exemples en appui. Hein? Après, il veut dire que accomplissement des signes naturels. Par là, il veut sceller les signes. Il veut dire que comme les différents signes naturels qui sont bien accomplis, à le chapitre que je vais dire que là, je vais prendre référence comme Matthieu chapitre 27, verset 7. Matthieu chapitre 27, verset 7, qui dit que Matthieu chapitre 24, verset 7 qui nous dit que qui nous prévient en avance qu'il y aura la manifestation des signes dans plusieurs pays et dans diverses régions. Et dans diverses régions des pays. Vous voyez un peu, tu es en train de l'expliquer. Et dans diverses régions des pays. Et c'est une manière que Dieu parle et avertit à sa créature.
de se repentir des mauvaises voies pour entrer au ciel après la mort, ou se préparer pour le retour de Jésus-Christ. Ou se préparer pour le retour de Jésus-Christ. Exemple de catastrophes naturelles. Exemple de catastrophes naturelles que nous-mêmes, toi-même, je dis que toi-même bien-aimé, toi-même frère, toi-même tu es conscient, et toi-même tu es conscient, tu ne peux pas nier que tu vois c'est chaque jour, ces catastrophes naturelles chaque jour. Tu commences à assister, il y a des tempêtes. Nous voyons les tempêtes dans différents pays, les tempêtes de neige, les tempêtes de neige, les tempêtes du désert, les tempêtes de toutes ces choses, les tempêtes de vent, il y a toutes ces choses. Il y a les tremblements de terre. Regardons comment on dit souvent que dans telle région, tel pays a le tremblement de terre, tel. S'il y a même, tu connais un pays où il vient d'avoir un tremblement de terre, ou bien tel qui vient d'avoir un tremblement de terre, tu essaies de prendre l'exemple. Maintenant, je dis encore que il y a des sécheresses et des incendies de forêt. Tu peux appeler par exemple, nous voyons un peu quand on parle d'incendie, il faut regarder. Dans des pays, surtout des pays qui font des choses qui n'ont pas Dieu. Dieu les avertit à travers des sécheresses, Dieu les avertit à travers des régions, ou bien des villes qui font trop d'abominations, ou bien des pays qui font beaucoup d'abominations. Tu voyais pas peut-être par exemple, regardez dernièrement, regardez comment l'incendie de forêt qu'il y a eu en Californie, en États-Unis. En Californie, c'est une manière que Dieu veut les avertir. C'est une manière que Dieu veut les avertir, et que en réalité, lorsque Dieu envoie ces catastrophes naturelles, Dieu envoie ces catastrophes naturelles afin que les gens se répandent. Or, s'ils ne se répandent pas, Dieu il va continuer à utiliser d'autres méthodes. Non seulement ça va prendre, même ça va augmenter. Voilà pourquoi nous allons dire que mais ces choses-là ont toujours, vous dites toujours que toutes ces choses ont commencé depuis longtemps. Et dit que oui, ça a commencé depuis longtemps. En réalité, Dieu fait que ça a commencé un peu. Au fur et à mesure que les gens ne se répandent pas, qu'on a fait du mal, nous voyons comment ça croît. Nous allons voir les tremblements de terre ne fait que croître. Partout dans le monde, Dieu sait que ça va devenir un grand tremblement de terre mondial. Un grand tremblement de terre mondial qui est écrit dans l'Apocalypse. Quand on dit qu'il y aura un grand tremblement de terre mondial, ce ne sera plus que tel pays, telle région, tel continent, tel, mais ça sera mondial. Mais en réalité, Dieu, dans son immense amour, Dieu tellement qu'il aime les hommes, il a d'abord commencé que ça commence par pays, et même dans chaque pays, par région, par ville. Donc il ne fait même pas que ça soit dans tous nos pays. Mais c'était une juste manière pour avertir, parce qu'il nous aime pour qu'on se répande. Pour qu'on se répande. Il y a des éruptions volcaniques, des tsunamis, des inondations, des glissements de terre, un peu partout. Par exemple, nous voyons l'inondation qu'il y a eu au festival, le festival qui avait le festival du carnaval qu'il y avait au Brésil, où quelqu'un voulait imiter Jésus-Christ. On l'a blasphémé Jésus-Christ. Il veut se faire passer comme Christ. On a vu pourquoi est-ce que Jésus-Christ a envoyé. On va dire que c'était. Pourquoi est-ce que ce n'est qu'en ce moment-là où on blasphème Christ, l'inondation vient. Est-ce que les scientifiques vont encore dire que c'est encore quelque chose de naturel, que ce n'est pas. Ils vont nier, est-ce qu'ils vont encore nier que ce n'est pas Dieu qui a frappé? Là, c'est à l'ennemi de tout le monde, parce que tout le monde a causé, il y a eu blasphème. On a eu l'inondation qu'il y a eu au Brésil. L'inondation que Dieu a envoyée subitement, l'inondation, on appelle ça l'inondation soudaine que Dieu a envoyée au Brésil. Pendant la période, bien le moment les festivités du carnaval qu'il y a eu au Brésil. Au point, ils sont habillés en apparence des démons. En apparence des démons. Voilà, tu prends aussi l'exemple. Nous prenons un peu l'exemple. Mais tout ça, je suis en train de vous expliquer. Voilà pourquoi ça prend du temps. Si c'était dans l'évangélisation, je vous ai dit que c'est très courant. Ça part vite, ça coule. Voilà. Maintenant, tu finis. Maintenant, voilà un peu. Voilà ce qu'il pouvait expliquer pour l'accomplissement des signes naturels. Maintenant, sur les signes de la société. Maintenant, sur les signes de la société, tu vas lui dire que les signes de la société, je dis que quand on parle des signes de la société, ici, les signes de la société, ici, le Seigneur Jésus-Christ nous a prévenus. Il nous a prévenus en avance la manifestation de ces signes dans sa parole. Il nous a prévenu sur la manifestation de ces signes dans sa parole. Quand nous parlons des signes de la société, nous parlons des signes de la société, nous parlons des guerres. On parle des guerres entre les États. Tu dis que dans Matthieu, tu prends la parole, tu en appuies. Par exemple, la parole dit dans Matthieu chapitre 6.
nous parle qu'il y aura des guerres. Il y aura des guerres entre les royaumes. Entre les royaumes. Il y aura des guerres entre deux royaumes. Jésus qui nous parle de ça. Maintenant, et par exemple, voilà comment Jésus nous parle. La parole de Dieu nous parle déjà de cela. N'est-ce pas, nous voyons chaque jour comment cela s'accomplit chaque jour. Comment cela s'accomplit chaque jour. Deux États qui sont en guerre. Et tu commences à prendre l'exemple. Et tu parles encore. Il y a aussi des bruits de guerre. Regarde, il y a l'accomplissement de composants de la société. Il y a les bruits de guerre qui sont accomplis. Il y a les bruits de guerre. Les bruits de guerre. Il y a des bruits de guerre. Il y a cela qui est déjà accompli. Par exemple, quand on parle de bruits de guerre, nous parlons des tensions. Les tensions entre deux pays. Alors, tension, ça veut dire que la guerre n'avait pas encore commencé. Et on prend peut-être par exemple, on dit que les tiraillements et les tensions entre deux pays. Je prends peut-être par exemple, il y a les tensions entre la Chine, les tensions entre la Chine et les États-Unis, les tensions entre la Russie et la France. Hein? En réalité, quand on parle, ces tensions, on entend les bruits de guerre. Bien aimé, ce qui va faire que la personne là, il est donc tellement que bien aimé, son esprit a baigné. Son esprit a baigné et déjà hypnotisé à écouter, et concentré. Ça veut dire que tu es tellement concentré à écouter l'évangélisation. C'est dans le cas chaud. Je n'ai pas dit dans tous les cas où tu vous évangélises ou dans tous les types d'évangile, j'ai précisé le cas. Et quel type d'évangélisation, j'ai précisé. Donc, tu vois, tu essaies de lui donner les tensions, tu donnes les bruits, tu donnes la tension entre la France et tout ça, la France et la Russie, la tension entre la Chine et les États-Unis, les tensions entre tel pays. Tu prends les exemples des actualités. Après, tu vas dire que les famines. Regarde, il y a tellement les signes qui s'accomplissent, qui montrent qui se rapprochent. Il y a les famines dans plusieurs pays qui s'accroissent. Dans plusieurs endroits, dans plusieurs villages. Et nous-mêmes, nous sommes convaincus. Nous voyons ces choses-là chaque jour. Même la personne, même, il ne va pas dire que non. Lui, il est convaincu. Parce qu'il y a des choses qui sont vraies. Ça veut dire que tu prends la parole de Dieu pour ancrer avec ça sur le terrain, pour lui montrer comment les choses sont en train de s'accomplir. C'est-à-dire que après tu parles, ok, c'est la société, l'augmentation ou l'accroissement. Tu dis encore, l'augmentation ou l'accroissement, donc c'est signes qui sont en train de s'accomplir, qui sont en train d'accomplir devant nous chaque jour. Et personne ne peut nier que vivre, c'est vraiment ça. Personne ne peut nier que vraiment, nous tous nous voyons cela, que tu sois païen ou tu sois chrétien, tout le monde voit cela, dit que l'accomplissement ou l'accroissement de l'iniquité. Donc, l'accomplissement ou l'augmentation ou l'accroissement de l'iniquité. Là, tu as dit qu'ici, il s'agit donc ici le péché, le mal et la méchanceté. L'iniquité, c'est le péché, le mal, la méchanceté. Au fur et à mesure que le retour de Jésus-Christ s'approche, nous voyons que nous allons voir qu'il y a l'augmentation et l'accroissement de l'iniquité, l'accroissement du mal, l'accroissement du péché. Tu vois comment lui-même il sera pécheur, il voit comment les choses se passent chaque jour. Après tu dis que vous-même, regardons comment tout le monde dit chaque jour que le monde part où, tout le monde dit que le monde est en train de changer. Toi-même, est-ce que toi-même tu dis que même toi-même, n'est-ce pas, tu dis souvent que tu as souvent ce langage, n'est-ce pas, tu constates des choses comme ça. Lui il va secouer la tête, ou bien s'il ne secoue pas la tête, il sera là tranquille. Yes, il est là tranquille. Maintenant, après maintenant, tu vas dire que dans les catégories, après maintenant, tu vas commencer à donner quelques exemples de l'accroissement des péchés. Hein? Après, tu vas dire que, par exemple, tu dis que dans Matthieu, tu soutiens cela avec Matthieu, chapitre 4, verset 22, qui nous parle que l'iniquité, ça veut dire que l'amour de Seigneur va refroidir parce que l'iniquité, ce sera accru. Voyez un peu. L'iniquité, ce sera accru. Voilà pourquoi l'amour ou la charité plus nombre va se refroidir. Hein? Va se refroidir. Après tu commences à l'expliquer, tu dis que dans cette catégorie des signes de la société, et il est question que Dieu est irrité. Le Seigneur est irrité contre la créature humaine. Oui, les États du monde entier, les politiciens, et c'est un religieux, et c'est une religion ou bien c'est un chef religieux qui appelle.
Ça veut dire que qui appelle déjà. Donc ça veut dire qu'ils appellent le mal. Ils appellent déjà le mal que bien. Ils ont changé la lumière en ténèbres. Oui, tout ce qui est saint et pur, tout ce qui est saint et pur devient devant Dieu. Devant Dieu, le monde a repoussé, le monde a changé. Et ce qui est en abomination devant Dieu, comme vous voyez, ce qui est en abomination devant Dieu, le monde a changé ça comme en bien. Il a changé ça comme en bien. Ça veut dire qu'ils ont fait le contraire. Le bien devient le mal devient le bien. Hein? Le bien devient le mal devient le bien. On dit que tout ça est devenu normal. C'est devenu malade dans ce monde entier. Tout le monde voit ça normal. Après, tu essaies de soutenir ça. C'est comme Isaïe. Isaïe chapitre 5, verset 20. Nous dit que malheur, le Seigneur dit que malheur, c'est lui qui change le bien en mal. C'est lui qui change le bien en mal. C'est lui qui appelle le bien que bien. C'est lui qui appelle le bien que mal. Et c'est lui qui appelle le mal que bien. Dieu dit que malheur. Malheur. Le Seigneur dit que Dieu dit que malheur. Et la parole de Dieu nous dit encore dans Proverbe chapitre 28 verset 9 que le juste est en abomination devant le pécheur, devant le méchant. Et le méchant est en abomination devant le juste. Et comme devant le juste, après tu dis que par exemple, comme exemple des pratiques qui sont en horreur devant Dieu, mais aux yeux des humains. Et aux yeux des humains, il les considère ces pratiques normales et bien. Tu commences à les citer, tu dis que comme l'homosexualité. C'est-à-dire que l'homosexualité, le lesbianisme, l'avortement, l'impudicité, avoir le rapport sexuel avec une femme sans se marier, ou habiter avec une femme sous le même toit sans se marier, c'est ce qui est normal aujourd'hui. C'est ce qui est normal à la société de maintenant. Hein? Tu as dit que la masturbation, c'est ce qui est normal. Même l'hôpital conseille, les docteurs conseillent. Vous voyez que c'est normal dans la société. Vous voyez que la masturbation, vous voyez, ce sont des choses que les gens voient déjà normal à nos jours. Des choses qui sont en abomination devant Dieu. La masturbation, le vol, le mensonge. Hein? Le mensonge. Vous regardez. Le mensonge de tout genre. Le tatouage. Les tatouages des films pornographiques. Le visionnage et le visionnage des films, le tournage des films, le visionnage des films pornographiques, toutes ces choses, les gens, ils voient ça, le monde voit ça comme ce qu'il y a besoin de voir, ils sont encore de voir ça comme quelque chose qui est normal. Ça veut dire qu'ils ont changé le bien en mal. Ils appellent même déjà le mal ce qui est normal, ils appellent ce qui est l'abomination de Dieu comme ce qui est normal. Tu nous persuades. Tu vas dire que regardez comment ces signes sont en train de s'accomplir. Ces signes sont en train de s'accomplir. Là, c'est là où je dis que il dit que donc, hein? Tu continues à l'expliquer les choses. Tu vois. Regardons la consommation de la drogue et son trafic, la corruption, la fraude, opprimer les faibles, les orphelins, les veuves, les étrangers, les pauvres, le blasphème contre le Seigneur. Toutes les choses là, ça ne fait que se croître. L'iniquité accroît. Au fur et à mesure que le Christ, nous voyons que toutes ces choses, ça se multiplie, ça se développe, ça croît, bien aimé. Hein? Ça croît. Ça en train de se permettre, ça croît, bien aimé. Hein? Ça en train de se multiplier, bien aimé. Ça se multiplie davantage. Vous voyez? La malhonnêteté commettre l'injustice et répandre le sang d'un innocent pour gagner la richesse. Pour gagner la richesse et toute autre mauvaise pratique. Vous voyez, tu commences à lui persuader que regarde comment aujourd'hui les gens sont dans les sectes. Quelqu'un est capable de tuer son frère, de tuer sa soeur, de tuer son cousin, ou bien un père, de tuer même son enfant. Parce que juste à cause de l'argent, à cause de l'amour de l'argent. À cause de l'amour de l'argent, il verse son sang, il répand le sang. Oh, le sang n'est pas seulement répandu d'une manière physique, mais même spirituellement, ceux qui sont dans la sorcellerie, dans les loges. Regardez comment ces choses sont accomplies devant nous. Regardez. Yes. La personne même est captivée. La personne est attentionnée. Donc il sent le goût d'écouter. Tu lui redonnes vu qu'il était déçu du retour de Christ. Toi, tu lui redonnes le bon sens des choses.
Après maintenant, tu vas commencer avec toutes ces choses-là. Tu vas commencer à utiliser, comme dans 2 Timothée chapitre 2 verset 1 à 9, qui nous dit que dans les derniers temps, les gens seront égoïstes, amoureux de l'argent, aimant le plaisir, égoïstes, amis de l'argent, aimant le plaisir, fanfarons, blasphémateurs, déloyaux, infidèles, cruels, toutes ces choses. Tu commences à appliquer ces choses avec les exemples, des cas pratiques qui se passent dans la société. Vous voyez? Donc, voilà un peu. Maintenant, tu passes aussi sur d'autres accomplissements. Accomplissement des signes de la religion. Puis, accomplissement des signes de la religion. Dans l'accomplissement des signes de la religion, accomplissement des signes de la religion, bien-aimé. Oh, bien-aimé, vraiment. Tu vois vraiment que l'enseignement là ne va pas finir. Ça ne va pas finir aujourd'hui. Ça ne va pas vraiment finir aujourd'hui, mes bien-aimés, parce que il faut vous expliquer bien les choses. Bien-aimé, je vais m'arrêter sur l'accomplissement des signes de la religion. Je vais continuer avec ça. Nous allons continuer avec notre petit 2. D'abord avec notre grand thème, évangélisation et un exemple de cas pratique. Comment évangéliser. Maintenant, nous allons commencer avec notre petit 2, notre sujet petit 2, un exemple de cas pratique. Là, on va continuer sur l'accomplissement des signes de la religion, bien des signes religieux, parce que il y a encore tellement beaucoup de choses encore à expliquer. Là, je suis en train de vous expliquer, mais lorsque je suis en train d'évangéliser, ça ne va pas prendre tous ces temps-ci. Avec en 25 minutes, au 30 minutes, quand la personne est disposée, j'ai déjà fini par la grâce du Seigneur. Vous voyez un peu. Donc, mais c'est juste un enseignement, je suis en train de vous expliquer les choses. Donc, là maintenant, prochainement, je vais continuer avec notre thème d'enseignement, évangélisation et un exemple de cas, comment évangéliser. Donc, là, vraiment, soyez encore bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc, nous allons continuer prochainement avec accomplissement des signes de la religion. Nous sommes là pour persuader la personne à comprendre. Une personne vraiment qui, le retour de Christ, il était découragé quand il parle du retour de Christ et tout ça. Il est découragé. Il n'a même pas, donc, il ne croit même plus en ça et tout ça. Donc, il faut essayer alors de lui persuader. Vous voyez un peu? De lui persuader vraiment. Vous voyez qu'il y a, si une personne même, une personne qui s'est découragée pour le Christ, qui ne croit même plus en ça, tu penses que quand toi tu vas commencer à lui prêcher, tu vas lui dire que vraiment, tu vas commencer à lui dire que détourne tes péchés pour que quand Jésus qui va venir, tu entres dans la maison, ou bien tu dis que pour que si tu meurs comme ça, ça ne va rien lui dire. Mais ça ne va rien lui dire. Déjà, il ne croit pas déjà que lui ne croit pas déjà qu'au retour de Christ. Lui, il s'est découragé de ça. Et lui-même, il ne tient pas compte du royaume de Dieu. Maintenant, voilà pourquoi tu essaies d'expliquer ces choses afin que non seulement ça va lui redonner vie. Donc, ça va faire que lorsque tu vas entrer maintenant pour parler du péché, pour que maintenant il soit enlevé, pour qu'il entre dans le royaume de Dieu, ou après sa mort, qu'il soit enlevé, là, maintenant, tu vas le parler, à dénoncer, tu vas commencer à mener à se repentir. Donc, c'est un peu vraiment ça. Donc, nous allons continuer nos enseignements prochainement par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, vraiment, que soyez encore bénis, mes bien-aimés. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Donc, je vais continuer nos enseignements et l'évangélisation et un exemple de cas, comment évangéliser. Je continue avec cet enseignement prochainement. Soyez encore bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.